Notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Fanny, ce matin vous voulez nous parler du bien-être dans le milieu agricole, mais pas du bien-être animal qui fait l'objet de vifs débats. On change de perspective ce matin pour parler cette fois du bien-être paysan. Tout à fait, parce qu'en général d'ailleurs c'est corrélé. Un éleveur mal dans ses bottes transmettra son malaise forcément à ses animaux. C'est un sujet tabou, mais qui n'est pas nouveau. Mathieu, un paysan sur deux se suicide, tous les 2 jours en France selon les stats. C'est les stats de la MSA, ce qui en fait la catégorie socio-professionnelle la plus touchée. Et dans mon entourage, il y a Bruno qui est éleveur de vaches laitières, et lui, il a bien failli craquer en 2003 pendant la crise du lait. Et voilà ce qu'il m'a confié l'autre soir quand on se partageait un bout de saucisson après la traite. Il m'a dit: tu vois Fanny, à l'époque, ce qui m'a sauvé, c'est de dire non à la tentation de produire plus pour souffrir plus. Il faut le souligner, la raison de ce malaise paysan, elle est souvent économique. Généralement, c'est ça, tout est lié à l'injonction de produire. Pour ce qui est du lait, par exemple, en 1995, la production laitière était de 90 000 litres par an et par ferme. Aujourd'hui, la moyenne est de 270 000 litres, soit plus du triple en 25 ans. Pour produire plus de lait, il faut nécessairement plus de vaches. Plus de bêtes, donc plus de tout. Comme le dirait Bruno, c'est un engrenage d'emmerde. Il faut pousser les animaux au rendement, donc risquer d'avoir plus de maladies au sein de son troupeau. Des investissements à l'appel, moderniser, augmenter la mécanisation, agrandir les bâtiments, ce qui aboutit bien souvent au surendettement, au stress d'écouler sa production dans un contexte de concurrence internationale. Sans parler du jugement des voisins qui vient se surajouter à la stigmatisation des consommateurs et de la difficulté de se sortir un salaire décent à la fin du mois. Donc à partir de là, on comprend facilement que tout peut partir en vrille, y compris familialement. C'est un système absolument incohérent dans lequel nos paysans ne contrôlent plus rien, plus leur situation, et ils ont besoin de nous. Et je crois que pour les comprendre, justement, il faut aller voir ce film. C'est comme ça qu'on pourra les soutenir. C'est d'abord en comprenant leur situation. Et ce film, Au nom de la terre, est absolument bouleversant. Une justesse épatante. Vous l'avez vu déjà. Je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir un petit peu. Au nom de la terre avec Guillaume Canet. C'est un film qui est signé par Édouard Bergeon, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est réalisateur, qui lui-même a perdu son papa, victime de ce métier. Il va falloir qu'on arrive à mettre les acteurs de ces dossiers-là autour de la table pour pas se renvoyer la balle, pas se montrer du doigt sans arrêt, mais prendre à bras le corps ces problématiques que vous venez de décrire. Merci Fanny Agostini. Merci beaucoup. C'est le rendez-vous à la ferme sur Europe 1, comme tous les matins. Il est